ce livre, le livre des livres, ou alors le livre par excellence du peuple juif, est un livre qui est actuel et qui peut nous aider un petit peu à nous retrouver, à nous guider dans les dédales qui est nôtre en Israël et à travers le monde. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le docteur Shmuel Vigoda. Shmuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors Shmuel, vous êtes une personnalité incontournable dans le monde universitaire en Israël et en particulier dans le monde francophone en Israël. Et vous avez été pendant de longues années le directeur de l'Institut Herzog, le célèbre Institut Herzog, et ensuite également pendant plus de 15 ans, le directeur du département de pensée juive de l'Institut Herzog, et aujourd'hui vous êtes un petit peu retiré de ces responsabilités, mais cela ne vous empêche pas d'œuvrer en faveur de la communauté francophone dans le cas précis pour organiser une journée d'études, on va dire sur le Tanakh, qui est donc chapeautée par l'Institut Herzog et qui se tiendra le 18 juillet. Jeudi 18 juillet, c'est ça ? Mardi 18 juillet, très exactement. Alors d'abord, je voudrais qu'on revienne avec vous sur l'Institut Herzog. Parlez-nous, essayez de présenter l'Institut à nos auditeurs qui ne le connaisseraient pas. Michel Herzog, ou l'Institut Herzog, a été créé il y a environ 35 ans, pour essayer de donner à la société israélienne des professeurs de qualité. Des professeurs qui auraient eu une formation de base, une formation juive de base dans des yeshivot, et de leur donner en plus une formation pédagogique, didactique, adéquate pour leur permettre de rentrer dans le système éducatif. Nous formons des milliers de professeurs, nous avons formé des milliers de professeurs, et cela dans plusieurs départements, un département d'études bibliques, de Tanakh, de Talmud, de pensée juive, et plusieurs autres. Aujourd'hui, on a une quinzaine de domaines dans lesquels nous formons des professeurs. Dans le cadre des études bibliques, ce que nous avons fait, c'est que nous avons petit à petit amalgamé plusieurs approches pour une nouvelle étude de la Bible. Oui. Il faut savoir que pendant très longtemps... Du Tanakh. Que pendant très longtemps, le Tanakh, comme vous dites, et vous avez raison, a été délaissé au monde non juif, particulièrement au monde chrétien, ou alors au monde juif qui était plus attaché par ce qu'on appelle la critique biblique. Oui. Et on a essayé dans le cadre de l'Institut Herzog... J'aurais tendance même peut-être à rajouter aussi, dans l'éducation nationale israélienne, à une sorte de matière qui est plutôt pénible pour la plupart des étudiants ou des écoliers. C'est ce que c'est devenu, en effet. C'est ce que c'est devenu. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de répondre, si vous voulez, de réactualiser les études. Vulgariser un peu, peut-être. Je dirais pas vulgariser, mais plutôt réactualiser, redonner un sens vrai aux études du Tanakh. Je vais vous donner quelques approches. D'abord, il y a l'approche classique de l'étude des commentateurs. J'ai eu le bonheur d'étudier avec une grande professeure de Tanakh, Nechama Leibovitch, et on peut dire que son approche, l'approche de Nechama, est très bien représentée, très largement représentée dans le cadre de l'Institut Herzog. Mais il y a d'autres approches. Par exemple, une approche qu'on va appeler une approche littéraire, qui est représentée chez nous par exemple, le Rav Elchanan Samet. Il y a une approche qui est une approche que j'appellerais historiosophique, qui est représentée par le Rav Yoel Bin-Nun. Il y a une approche qui est une approche de répondre justement à la critique biblique. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut prendre les arguments de la critique biblique et d'y répondre, ou alors de suggérer des alternatives d'approche pour les mêmes textes. Et ça, c'est une approche qui a été surtout représentée à l'époque par le Rav Breuer, le Rav Mordechai Breuer, Zichrono Livracha, et qui aujourd'hui est continuée par plusieurs de ses disciples, le professeur Yossi Ofer, le docteur Sabato et d'autres. Et ainsi, nous avons aujourd'hui un amalgame d'approches qui nous permettent de former des
d'abord des futurs professeurs, mais également le public, le large public, par justement des cours, des conférences qui vont représenter ces différentes approches et qui vont permettre à tout un chacun de trouver un petit peu ce qu'il cherche, mais à chaque fois le but est de montrer combien ce livre, le livre des livres, ou alors le livre par excellence du peuple juif, est un livre qui est actuel et qui peut nous aider un petit peu à nous retrouver, à nous guider dans les dédales qui est nôtre en Israël et à travers le monde. Est-ce qu'il est exact de dire que aujourd'hui, depuis ces dernières années, le Tanakh est une sorte de moyen de rapprochement de différents courants dans la réalité israélienne aujourd'hui? C'est-à-dire que, on va dire, au niveau des adultes, les adultes qui sont pas obligatoirement religieux, encore moins orthodoxes, eh bien, réapprennent à redécouvrir le Tanakh et à sa richesse, et cela crée une sorte de lien direct avec le monde plus religieux? Absolument. Je pense que ce qu'on appelle la bibliothèque juive, si vous voulez, les livres de base de la bibliothèque juive, pour certains, comme par exemple le Talmud, la pensée juive, la littérature rabbinique, demande un travail préliminaire, un travail qui est très sérieux pour pouvoir y rentrer. Certes, des gens comme le Rav Steinsaltz et d'autres ont contribué à populariser, à rendre cette approche un petit peu plus facile. Mais néanmoins, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de travail préliminaire. Alors que pour le Tanakh, comme vous dites, le Tanakh peut servir de dénominateur commun, de plateforme commune à des gens qui sont d'attitudes ou de croyances ou de convictions différentes, et leur permet un dialogue qui est de plus en plus fructueux. On peut s'en inspirer pour essayer de faire des comparaisons entre ce qui se passait à l'époque et ce qui se passe actuellement. Par exemple, puisqu'on est dans la période des 3 semaines, on parle d'une période de tension où à l'époque du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, eh bien les Juifs s'entretuaient et combattaient la nuit, ils s'entretuaient, le jour ils combattaient les Romains, ou l'inverse. Et est-ce que là, on peut souvent trouver des moyens peut-être de mettre en garde face à ce que nous vivons ici en Israël? Alors, par rapport à la métaphore, ou alors à l'exemple que vous avez suggéré, d'abord, il faut se rappeler que c'est un épisode malheureux de l'histoire juive, mais qui figure pas dans la Bible. Il figure dans le Talmud, il figure pas dans la Bible. Il faut faire attention à ça. Yermia, ou d'une certaine manière, le prophète Jérémie. C'est le premier temple. Oui, c'est le premier temple, effectivement. C'est vrai. Pour les Romains, on parle du deuxième temple. Et ça n'y est pas. Et une deuxième mise en garde que je voudrais faire, je pense qu'il faut faire attention à faire des rapprochements ou des comparaisons trop faciles. Souvent, j'entends toutes sortes de gens qui disent « Oui, à l'époque de Josué, on a conquis le pays de telle ou telle manière, il n'y a aucune raison de ne pas... » Il faut faire très très attention à cela. Mais est-ce que des valeurs de base qui figurent dans la Bible, des thèmes de base qui figurent dans la Bible, peuvent nous inspirer je vais dire ça comme ça, peuvent nous servir de guide dans nos égarements? Absolument. Absolument. Alors, on va parler donc de votre initiative. Vous avez décidé d'essayer de calquer ce que vous avez réussi à faire au cours des 20-30 dernières années à Herzog au sein de la population israélienne, et le calquer en particulier au sein de la population francophone. Peut-être que effectivement le Tanakh est encore méconnu dans le monde francophone en Israël, et peut-être même aussi à l'étranger maintenant avec les moyens de Zoom, les moyens de communication. Alors, expliquez-nous quelle est l'initiative que vous avez prise autour de ce séminaire qui se tiendra donc le mardi 18 juillet. Alors, je vais donner d'abord un petit peu d'avant-propos. En ce qui concerne cette initiative des jours d'études bibliques, ça a pris jusqu'à la crise du Covid une ampleur extraordinaire. Oui. Nous avions, juste avant le Covid, environ 7000 personnes qui venaient pour étudier avec nous pendant 5 jours, 4 jours d'études sur texte,
complexe, c'était un jour d'études sur le terrain, ce qu'on appelle se promener avec le Tanakh, et il y a donc des centaines de cours parallèles. Au cours des 15 dernières années, il y a eu une nouvelle initiative qui était de rajouter sur les cours en ivri des cours également en anglais. Et il y a 5 ans, j'ai effectivement suggéré à la direction de Michael Herzog, de l'Institut Herzog, de faire une journée en français pour le public francophone, aussi bien en Israël que à l'étranger. Et vu la crise du Covid, ça s'est fait par Zoom. Cette année, pour la première fois, nous allons, c'est donc la 5e fois où il va y avoir cette journée d'études bibliques en français. Mais la première fois en présentiel. Mais la première fois où ça va être fait en hybride, c'est-à-dire en présentiel à Loungewood, également par Zoom à l'étranger. Et donc, les participants qui vont s'inscrire pourront entendre 5 cours sur différents thèmes et par d'excellents conférenciers. Il y aura Rivka Bash qui va parler de ce qu'est le dialogue biblique. Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? Souvent, on nous dit Vayomer Hashem el Mo, Dieu a dit à Moïse. Ça veut dire quoi? C'est quoi le dialogue? C'est quoi la réponse de l'homme à Dieu? Que veut dire ce dialogue? Mon maître, le Rav Daniel Epstein, va nous parler du souffle prophétique entre théocratie et démocratie, qui est déjà très d'actualité, qui peut être très actuel. Le docteur Michael Gross va parler de l'époque du juge Shimshon, Samson. Quelle a été la particularité de cette époque et de cette période homme, des juges qui est considérée comme une période extrêmement absolument, et de instable. cet homme qui est très qui peut prêter à plusieurs interprétations. Ouais. C'est assez complexe. Je suis très heureux de savoir que cette année un grand monsieur de la pensée juive qui est avec nous, le professeur Armand Abekassis, va nous parler depuis Paris et par Zoom de comment comprendre ce terme de révélation. Et je donnerai la dernière conférence et je parlerai du veau d'or et je poserai la question, est-ce que le veau d'or est un incident ponctuel dans l'histoire juive ou alors est-ce que c'est une tentation de l'histoire juive? Est-ce que c'est une tentation récurrente à chaque génération de l'histoire juive? Donc c'est un programme sur toute une journée? Toute une journée, le mardi, de 9h30 heure israélienne à 17h30 heure israélienne, c'est-à-dire de 8h30 à 16h30 à Paris. Et je voudrais préciser que nous avons, j'ai reçu il y a quelques jours une demande de quelqu'un d'Amérique du Nord qui m'a dit qu'à cause du décalage horaire, il ne va pas participer. Donc nous avons des gens au Canada, par exemple, des francophones du Canada qui vont participer. Et tous les cours étant enregistrés, les gens qui ne pourront pas entendre un cours pour une raison ou pour une autre pourront l'avoir ensuite par... Alors, comment on s'inscrit? Comment on peut être en contact pour avoir plus de détails? Alors, justement, pour l'inscription, nous avons un flyer. Oui, on va essayer de le joindre à notre enregistrement. On va essayer de le joindre. Il y a un lien, c'est très simple. On clique sur le lien et on peut s'inscrire. On peut s'inscrire soit il y a des frais de participation, en présentiel, en shkalim, en distanciel, soit en shkalim, soit en euros pour les gens qui sont en France. Et j'invite le plus grand public possible qui serait intéressé à repenser le Tanakh, à s'inscrire et à faire l'expérience. Et j'espère que ce sera concluant pour tous. Voilà, on l'espère tous. C'est extrêmement important de retrouver les voies du Tanakh. Merci beaucoup, Dr Shmuel Vigoda. Merci d'avoir été avec nous ce matin, d'être venu dans notre studio pour nous parler de cette initiative, de cette journée d'études, donc qui se tiendra le mardi 18 juillet à partir de 9h30. Voilà. Merci beaucoup, Shmuel, d'avoir été avec nous. Bonne journée et Shavua Tov. Merci à vous, merci beaucoup et Shavua Tov.